Waswick s'exalte. Les gars, bah écoutez, on est parti, j'ai le son, j'ai tout. On est sur Erats là, actuellement. Il y avait aucun combat sur Galgarion ou Krail, genre c'est indécent, je sais pas ce qui se passe là, genre... les gens sont peut-être plus en mode farm qu'autre chose là actuellement. Mais ouais, du coup un peu déçu, mais c'est pas grave. J'ai réussi à vous trouver un match, une aggro entre Zanguijuela, Sacri 200 sur Erats, et ouais, qui est un Oza 200 en 16-7. Donc putain, niveau race, il est costaud le petit Oza. Du côté du Sacré, on est pas mal aussi, à part en feu, mais on est quand même... Oh, il joue à l'Aztec. Attends, non, c'est pas l'Aztec ça. Attends, what the fuck. Ah mais moi j'en ai marre, à chaque fois je suis perdu, je comprends pas là. Ah non mais si, c'est juste que vu qu'il est mort avec un coup sur les deux premières lignes, on n'a pas vu le dernier jet, ok. Bon, j'ai eu peur. Bon, ça va mieux. J'étais en train de perdre la boule. Bon, du coup, une Aztec Air évidemment, ce qui est tout à fait logique hein, vu que le Crackler il a des faiblesses Air et également le Dragonnet, si je me rappelle bien, il a beaucoup de faiblesses eau évidemment vu que c'est un Dragonnet rouge, mais bon. Bah écoutez, le combat va être un petit peu long je pense, hein, vu que c'est Sacrior contre Oza. Du coup, j'ai envie de vous parler d'un sujet, moi. Je me rappelle, à une époque, moi je pensais que genre, que l'Oza pouvait, quand j'étais petit, vous allez me raconter une petite anecdote, mais... quand j'étais petit, je pensais que l'Oza pouvait invoquer quand il faisait des crits, genre le Crackler légendaire, le Croca, etc. Genre vraiment, à l'époque, j'étais vraiment trop con. En 2007, là, j'avais quoi? J'avais 13 ans. Attends, 10 ans en 2004. Donc ouais, c'est ça. J'avais 2006-2007, j'avais 12-13 ans. Mais je pensais ça. J'étais vraiment trop con. Genre vraiment, c'est chaud. C'est là que tu te dis, putain, mais attendez, je vous baisse un peu le son là pour le son animal. Genre, ouais, j'ai pas envie que ça vous pète les oreilles. Voilà, hop. On remet. Voilà. Petit debuff du coup, avec le Dragonnet, c'est bien joué ça. Et là, ça va booster toutes les invoques évidemment. Mais du coup, ouais, j'étais vraiment con. Je croyais vraiment que le Croca pouvait être invoqué par l'Oza et tout. Mais je trouve c'est par exemple ça c'est un concept que tu pourrais faire sur Temporis. Genre j'aurais trouvé ça vraiment drôle. Tu fasses les bonnes dissos là, c'est bien joué ça pour se régénérer full life tout en supprimant le Dragonnet directement. Du coup ça veut dire qu'il peut être invoqué avec la libération, avec la laisse spirituelle pardon, du côté de l'Oza, donc va falloir que... on va voir si ça va être le cas. Là il va de nouveau heal je pense. Donc je vous baisse un peu, ouais voilà. Il est en train de full heal. Je baisse le son parce que là j'ai pas envie de vous péter les oreilles. Voilà, c'est bon, parfait. Je sais pas pourquoi le son animal c'est le seul son de spell qui bug comme ça là, genre c'est affreux. Avec le corback. Mais bref, dites-moi en commentaire vous une anecdote où vous vous rendez compte que quand vous étiez petit bah vous étiez vraiment con quoi, parce que vous croyez vraiment à des trucs stupides. Genre moi vraiment je pense c'est l'anecdote la plus stupide que j'ai à vous raconter à propos de ça quoi. Genre vraiment... Ouais, mais là, ouais. Le truc, c'est que ouais, le Sacré, il s'acharne sur le Crackler. Je pense que c'est pas le bon move. Bah ouais, mais bon, là, c'est un peu late, là. Ouais, le petit détour, fallait y penser avant, je pense. Parce que du coup, là, ouais, il va pas pouvoir le heal. Mais il est toujours sous crapaud. Donc, donc, tu ne pourras pas quand même... Ah, à part si, évidemment, avec les grilles spectrales, tu te fais full boost, là, dans ce cas-là, ça peut peut-être aider. Mais ouais, n'hésitez pas à mettre en commentaire vous si vous avez une anecdote comme ça. J'arrive pas à le dire ce mot, c'est horrible. Je lirai ça avec grand plaisir évidemment. Le triple écrasement de la part du Crackler qui fait perdre 2 PA ou 1 PA, j'ai pas eu le temps de voir. Ouais, du coup... Eh non. Haha, dommage. Ah là là là, le Sacré qui doit être un peu déçu là. Le Sacré qui doit être un peu déçu. Après là c'est vrai que l'Oza est parti tellement loin qu'il peut même pas le heal ni rien. Ça c'est... Je pense que c'est une erreur de sa part.
Je pense que c'était bien de vouloir prendre de la distance avec le Sacrieur. Mais je pense qu'à un moment, tu sais que le Crackler va quand même se faire dominer. Donc ça aurait été peut-être plus intéressant de se mettre peut-être par là, vous voyez. Là, il réinvoque le dragonnet avec la liste spirituelle. Il va se mettre le contre avec le Prespic. Un tour assez classique. Et on enlève les envoûtements sur le Sacrieur. Les bons corbeaux quand même. Putain, ils font des... Putain, le Doppel avec le cri de l'ours, il fait quand même mal, je trouve. Hein. Ah, les 3 coups de... Ah, la Vita qui commence à baisser de plus en plus hein, du côté de ce Sacrieur. Ça descend vite, ça descend vite. Bon là, il va terminer le dragonnet du coup. Alors non, il a pas des faiblesses... Alors après, c'est vrai que c'est la faiblesse la moins... comment dire 35%. Oh putain, il est sérieux, il a vraiment tenté de le tuer avec une flamiche. Non, c'est chaud ça par contre, frérot. Genre, c'est un dragonnet, bro. Genre, non. 10 milliards... Quoi 1 milliard 3 Ça va, je pense. Je fais une petite aparté. Donc du coup on a réinvoqué, bah oui, le Crackler qui est de retour évidemment. Bon là il sera pas full boost par contre, donc il peut... Ah si putain, mais il a déjà... Ah oui c'est vrai qu'il a le retour de tous ses spells en fait, je suis con. Contusion, donc on peut pas détour. Par contre on a une très belle zone dissolution là du côté de Zanguijuela. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi je... Ok non, il met la punie sur le Crackler. Ensuite il fait une Aztèque, ouais... Ok, bon, au moins il tue le Crackler. Au moins il tue le Crackler dès le premier tour. C'est bien joué. Ça veut dire que tous les boosts qu'il lui a mis sont en CD et ne serviront plus à rien. Donc c'est pas un mauvais tour, clairement. Après on est bien boost hein, quand même du côté du Sacrieur là. Va falloir relancer d'ailleurs les châtiments parce qu'il les a plus. Peu corbeau qui EC... Ok, on met une petite libération sur le Prespic pour qu'il puisse aller mettre un peu de Ral PA à ce Sacrieur évidemment. Il est con le Prespic là? Pourquoi il est pas juste allé là en fait? Il aurait pu le... Ok, je comprends pas trop. Pourquoi pas? Bah du coup là il s'est avancé pour se mettre en zone. Hop. Plus de bouffe tout et on va pouvoir terminer le Prespic également. Là c'est très bien joué ce qu'il est en train de faire le Sacrieur. Il arrive à clean les invoques pratiquement à leur tour 1 et en plus en même temps il se régène et là encore une fois bien joué, il se met derrière le Doppel Osamoda comme ça. Il n'y a pas de ligne de vue de la part de... Ouais voilà, vous voyez il est obligé. Il s'en est rendu compte le Loza, il a été obligé de faire ça. Après c'est vrai que le Doppel va revenir dans pas très longtemps il me semble vu que c'est 10 tours de... Non c'est 8 tours pardon. Attendez. Ah je sais plus. C'est combien le Doppel déjà? Le Doppel c'est... Ouais c'est 10 tours c'est ça. Je sais pas pourquoi je croyais que c'était 8 tours. Je dois confondre avec un autre truc. Ok, petite invocation du Doppel Sacrieur du côté de Zanguijuela. Petite attirance j'imagine. Ouais. La classique hein. Le Doppel Sacrieur qui est plutôt bon hein, vu que... Ah bah il aura fait qu'un tour le pauvre. Et ouais hein, les invoques hein, contre un Noza, souvent ça fait pas long feu. Est-ce qu'on va full spam ou est-ce qu'on réinvoque quelque chose? Parce que là le Crackler je crois il est en CD encore non il me semble. Il me semble. Ok, Marteau de Moon. Le Crackler je me rappelle plus mais il me semble hein, qu'il est en CD là non? Il le récupère il a réinvoqué tour 7. Donc il va du coup le récupérer ouais, tour 11 normalement. Si je dis pas de conneries. Petit chaffeur pour prendre la zone et se régénérer avec des dissos. C'est bien joué ça de la part du Sacrieur encore une fois. Et pour l'instant il subit plus qu'autre chose. Hein. Regardez hein. Ouais il a pas perdu beaucoup de vie hein, depuis le début du combat. Il est presque full life là. Ouais, instantanément on fouette l'invocation. Et évidemment,
Quand on est contre un sacreur, on évite... Ouais voilà, c'est ça, le crackler qui est revenu, du coup on va pouvoir le full boost. Shrapro qui est revenu également. Normalement il y a aussi la piqûre motivante, voilà, qui est là. Suivi sûrement du cri de l'ours. Et peut-être la resnat, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il va mettre une resnat? Ou il va la mettre sur le press-pick? Ok, il la met sur le press-pick. Et c'est vrai qu'il a le crapaud... Il a le crapaud quand même, le crackler, donc normalement il devrait quand même tenir, même si la punition... La punition est plutôt petit là, presque. Hein. Genre là, avec les coups des crackers, il y a moyen qu'il soit petit, le petit sacreur là. Ah, bah sauf s'il y a ça. Mais bon, il est presque petit, donc c'est vrai que la punition peut aider. Ok, on met la coop, j'imagine, pour mettre une punition. Ouais, c'est bien joué ça de la part de Zanguijuela. On arrive comme ça à mettre les... On met la dérobade en plus d'ailleurs pour éviter de se prendre un retour de bâton en termes de... En termes de cac, parce que souvent avec Loza, on préfère jouer la Loponaise qui donne beaucoup d'initiatives. Et en plus, bon, c'est des stats qui sont quand même intéressantes. Ok, on met le dragonnet pour le debuff. Déplacement félin, comme ça le crackler, il va pouvoir revenir. Et on debuff instantanément. Dragonnet qui était revenu... Bah oui, c'est vrai que c'est 6 tours, donc vu qu'il l'avait invoqué dès le début, il avait de nouveau... Moquerie, 2 PA qui partent. Aïe, ça fait mal par contre pour Zangui. Ah, il perd en plus 1. Oh, il perd en plus 2 PA sur les écrasements du crackler. On est plus qu'à 11 PA. Ah, c'est triste ça. Les transports, on va être obligé de partir de bac en retraite. Hein. On est sur un MOBA, les gars, maintenant. Ok, on s'est pas mal régène là. On est de nouveau au petit pupu. On va aller tacler le press-pick, je pense que c'est une bonne idée, comme ça on va pouvoir le terminer. On termine la cawotte pour éviter qu'elle se fasse attaquer les... Bah, le dragonnet et le crackler. C'est pas ce qu'on veut. Ouais, là c'est dommage parce que du coup on peut pas aller au cac du crackler. Là si on avait pu aller au cac du crackler, il aurait été encore plus boosté avec le cri de l'ours et le déplacement félin et Croc du Milou. Le Doppelozza a fait. Ah, ça c'est... Ah non mais de toute façon ça changeait rien dans tous les cas, le crackler n'aurait pas pu y aller. On perd un PA quand même. Ouais, le dragonnet qui en plus est parti à l'autre bout de la map pour rien. Ça c'est vraiment un plaisir quand tu joues aux A quoi. Ah, la petite pupu pour terminer le crackler, c'est bien joué ça. Ah ouais, pour l'instant il arrive à tenir hein, quand même, hein, Zangui. Il le sait, hein, c'est un match-up qui est sur... Pas la tempo... Ah si, la temporisation en fait, hein, finalement, hein. C'est vrai que il faut arriver à tuer les invoques et dès qu'on arrive à choper, comme il a fait tout à l'heure, il a réussi à trouver le bon tour où il a pu coop le press-pick et direct mettre une grosse punie à 1200 presque sur Loza. Et vous voyez, en termes de vita, on est revenu sur presque une égalité hein, maintenant. On va voir... Hein. Ouais, 2 milliards max je dirais moi, pour un Eben plus 13 sur Erat, ça pourrait être un bon prix. Ah, il fait quand même des bons dégâts à la griffe spectrale. Hein. C'est bien joué ça aussi parce que vous voyez, il se précipite pas quand même. Il préfère mettre des griffes spectrales plutôt que les griffes cinglantes parce que tout simplement, bah, comme vous avez pu le voir, au niveau des res, il a quand même 37% de no. Donc même si la griffe cinglante c'est que 3 PA, bah, c'est peut-être plus intéressant de taper à la griffe cinglante, à la griffe spectrale pardon, qui coûte elle par contre 1 PA supplémentaire mais qui tape feu. Eh ben voilà, on va regarder hein. On a le retour du tour qu'on a fait tout à l'heure. Là, sauf que là, on va pouvoir mettre une Aztèque. Est-ce qu'il va mettre la pupu quand même? Oh, il va mettre la pupu. Bon, elle va pas crit, mais elle fait quand même 778 PV. Est-ce que ça aurait été pas mieux plutôt de... Ah, je sais pas. Est-ce qu'il a infligé quand même... Ouais, il a quand même infligé pas mal de dégâts. Ah, on a l'Aztèque en fait du côté de Wei. Ok. Bah, je pense qu'il a sûrement gagné.
J'ai du mal à voir comment il arrive à faire 1239 points de vie, ouais, surtout qu'il a plus la pupu. Ouais, la petite disso, ça c'est bien joué par contre. Il va redisso, j'imagine. Il a mis une aztèque. Oh, le bon coup d'aztèque. Pouah, les dégâts. Il aurait peut-être dû faire 2 coups d'aztèque du coup, hein, parce que là... Ah, je pense que c'est terminé, hein. Petite flamiche, et là il va mettre... Ah ouais, non, peut-être pas en fait. Ouais, non, si ça crit pas, c'est mort. Attends. Ça va passer là? Il y a 6 PA pour 327 PV. Est-ce qu'il le passe ou pas? Ah, c'est serré sur cette fin de combat là. Ok, il retente 80 PV. Est-ce qu'avec une flamiche, il arrive à le tuer? Oh, il le termine tous les jours, monsieur, tous les jours. Bon, et bah, petite... c'est quoi ce bug là? Pourquoi il y a ça là? C'est quoi ce bordel? Putain, j'ai jamais vu ça. Et bah écoutez, victoire de notre cher ami Oza, au bout de 15 minutes de jeu. Bah écoutez, GG à lui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, ça a été... on sera passé de 5 combats... Non, de 4 combats sur Boon à 1 sur Erats. Désolé, je voulais faire une vidéo full Boon, mais malheureusement, bon, ça ne sera pas possible. Il n'y avait pas assez de combats. Bon, c'était tout le temps les mêmes. Mais bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, les gars. Je vous fais la bise. Et puis, comme d'habitude, rendez-vous demain midi 30 pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ah merde, pardon. Bon, ce début. Les gars, du coup, on se retrouve juste après le combat contre le panda. Bon, même si ce sera la fin d'une autre vidéo, vous avez compris. C'est un petit combat sympa entre l'art Xel 160, qui est quand même pas mal opti, hein, face à l'opticien qui est un sacré 145 en 15-9, donc il est quand même opti, le petit l'opticien, et comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, c'est un mec de ma guilde, donc je suis plutôt content de voir un peu un de ces combats, où ça a l'air un peu plus... bon, un peu plus... comment dire, équilibré, je sais pas, parce que... il a pris Taro, là, avec le marteau large, j'ai l'impression. Enfin, je crois que c'était le marteau large, j'ai pas eu le temps de voir, je vous avoue. Ou non, c'est peut-être le marteau terps, en vrai. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, déjà, le match-up est pas trop sans avantage, hein. On connaît, hein, le... Ah bah, il est où, marteau... Bah si, marteau lard. Marteau lard, c'est marteau lard, ça. Oui, c'est marteau lard. Après, je bégaye là-dessus, alors que je connais très bien ce marteau. C'était un cac que mon Xel avait à l'époque, quand il était R. Ouais, du coup, match-up Xel Sacri, très compliqué pour le Sacreur, hein, vu que on a rien pour se debuff, les démotivations. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Par contre, très jolie punition. Là, on reprend l'avantage du côté de l'opticien, c'est très bien ça. Il n'y avait pas de protection à part le contre, il me semble, sur le Xelor là. Du coup, l'opticien a pu prendre une sacrée punition là. Il perd 12 PA. Ok. Et est-ce que c'est la fin là? Ah, je sais pas, on est quand même bien boosté hein, du côté de l'opticien. On a 12 PA, donc avec le marteau terps, y a moyen que ça passe peut-être. Après, la protection aveuglante, on sait comment ça réduit pas mal les dégâts. Ok, on préfère faire des absos pour se régène. Je pense pas que c'était le bon call. Ouais. Je pense qu'avec 3 coups de marteau, il le tuait, hein, avec un crit. On va voir, hein. Est-ce qu'il va continuer de faire... Bah non, il peut faire que 2 absos de toute façon. Ou alors il a pas mis... Ouais, mais ça sert à rien ça du coup. Parce qu'il a juste la fuite. Ouais. Et c'est terminé. C'est terminé. Bon, et bah ça aurait été plus rapide que ce que je pensais cet aggro. Je suis désolé les gars. Bah GG à l'art, écoutez. Bon, bah... Décidément l'opticien dès que je le spectate il perd le pauvre, c'est chaud. Bah du coup ainsi s'achève la vidéo pour de bon hein. Je suis désolé encore une fois pour l'espèce d'ordre un peu spécial. Je pensais pas que le match que j'avais prévu à la base pour cette fin de vidéo dure aussi longtemps. Mais c'est pas grave, j'espère que ça vous plaira. C'est vrai que je vous ai pas expliqué en fait. Alors pour vous expliquer, demain vous allez voir en fait la vraie fin normalement de la vidéo d'aujourd'hui. Mais vu que le match a duré très longtemps, j'ai préféré en faire une vidéo à part avec une deuxième aggro derrière et mettre... bah du coup c'est cette aggro là en fait, hein, je sais pas pourquoi je cherche plus loin. Et du coup la vidéo avec la fin avec le panda, ça c'est du coup une vidéo que j'ai fait juste après quoi. Donc bon je suis peut-être pas très clair mais bon dans tous les cas je pense que vous serez contents, ça fait 2 vidéos plutôt qu'une seule qui dure 40 minutes quoi en gros, pour vous faire le topo. Mais voilà, bah écoutez...
ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous aura quand même plu, je suis désolé, vraiment ça a pas duré très longtemps. Et puis bah écoutez, on se retrouve du coup comme d'habitude demain 12h30 pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à vous abonner, à mettre la cloche. C'est des petites actions qui sont gratuites et qui pour moi me permettent de faire grandir la chaîne tout simplement. Et puis ça me motive aussi parce que je vois que vous êtes actifs et que... Bon après je suis motivé quand même, hein, je vous le dis, il n'y a pas besoin de ça pour que je sois motivé. Mais c'est vrai que de voir que vous mettez des likes, des commentaires et tout, ça fait plaisir. Clairement, hein, je suis humain, hein, tout ce qui est positif me fait plaisir évidemment. Mais n'hésitez pas à me faire des remarques, évidemment, si vous voyez que... Je sais pas, je dis de la merde à un moment. Certains le font très bien d'ailleurs, je vous remercie les gars. Ça permet de m'améliorer et de trouver certaines choses. Bah tout simplement que certaines informations rentrent dans ma tête et que je les oublie plus quoi, tout simplement. Donc voilà. Bah écoutez, ainsi s'achève la vidéo. Merci beaucoup, ciao.